connaissons tous le Grinch, le gros type vert et poilu qui ne supporte pas Noël. Le personnage a été créé par le Dr Seuss et il est apparu pour la première fois dans son livre en 1957. À propos, sache que le Grinch n'était pas vert dans le livre, il était noir et blanc. Et si tu te demandes quel âge a le Grinch, tu apprendras qu'il a 53 ans, l'âge qu'avait le Dr Seuss lorsqu'il a écrit son histoire. Mais parlons un peu plus du personnage. Nous connaissons tous l'histoire. Une bête velue vit recluse sur une falaise à l'extérieur de la ville de Chouville. Les habitants sont obsédés par la période de Noël et en font tout un plat chaque année, ainsi que beaucoup de bruit. Le Grinch, lui, vit sur le mont Crumpit, loin de tout le monde, mais il peut quand même entendre les gens qui se réjouissent. Il est agacé par les citoyens heureux, leur bonheur et les vacances, alors il décide d'annuler les vacances de Noël. Il vole tous les cadeaux et les décorations la veille de la fête. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu. Le lendemain matin, il constate que les citoyens chantent quand même joyeusement. Il comprend alors que l'esprit des fêtes ne se résume pas aux cadeaux et aux décorations. En fin de compte, il se ravise, rend tout ce qu'il avait volé et fait également la fête avec tout le monde. La nouvelle originale du Dr Seuss, qui ne prend que 12 minutes à lire, a eu un succès immédiat et est devenue un symbole des vacances de Noël. On lui a proposé de faire l'objet d'une adaptation, mais l'auteur était très réticent à l'idée de réaliser une animation pour l'un de ses livres, et ce pour plusieurs raisons. Première raison, il ne voulait pas que la série devienne plus célèbre que son ouvrage et ne voulait pas qu'un dessin animé ou un film soit la première chose à laquelle les gens pensent lorsqu'ils entendent parler de son œuvre. La deuxième raison est que le Dr Seuss était super méticuleux et il avait l'impression que personne ne pouvait se conformer à ses exigences. Dans les années 1960, un type l'approchait continuellement avec l'idée d'animer l'histoire du Grinch. L'homme était un grand animateur, aussi perfectionniste que le Dr Seuss lui-même, et il a finalement fait craquer l'auteur en lui envoyant une étonnante représentation du célèbre personnage du Dr Seuss, le chat au chapeau. Après quelques négociations, le Dr Seuss, convaincu, a donné son accord pour une adaptation télévisée du Grinch. 9 ans après la publication du livre, la première adaptation télévisée animée a ainsi été diffusée. C'est le Dr Seuss, l'auteur du livre, qui a écrit les paroles de toutes les chansons du film. De plus, même si le Grinch était noir et blanc dans la version originale, dans cette adaptation télévisée, le réalisateur, inspiré par les voitures de location vertes qu'il avait conduites, lui a donné cette même couleur verte. Nous trouvons tous que ce vert rend le Grinch plutôt chic, même si l'intention était exactement inverse. Quoi qu'il en soit, depuis lors, le Grinch est vert. De plus, dans le livre, les habitants de Chouville étaient recouverts de fourrure et ne portaient pas de vêtements. Ils n'avaient pas non plus de chaussures, même si les femmes de Chouville portaient des talons hauts. Le dessin animé a donc plutôt pas mal modifié l'histoire originale. Le film d'animation a été un succès absolu. Il obtient toujours 100% sur Rotten Tomatoes, qui affirme que le film est une histoire de Noël ultime. Le Grinch a été désigné comme l'un des plus grands personnages de dessin animé de tous les temps. Le mot Grinch est désormais utilisé dans le langage courant. C'est ainsi que l'on appelle désormais une personne grincheuse à l'esprit anti-fête. Logiquement, les gens en ont voulu plus. Les fans écrivaient constamment au Dr Seuss, demandant plus d'histoires avec le Grinch. En 1977, soit plus de 20 ans après la sortie de l'histoire originale, l'auteur a écrit un film d'Halloween intitulé « Halloween is a Grinch Night ». L'apparition suivante du Grinch a eu lieu en 2000 dans le célèbre film en prise de vue réelle avec Jim Carrey. Le film était si enthousiasmant que la reine Elisabeth II elle-même a assisté à la première à Londres. Le film a reçu des critiques mitigées, mais il est largement apprécié par les gens du monde entier. Et le Grinch est l'une des interprétations les plus emblématiques de l'acteur. Eddie Murphy et Jack Nicholson ont également été envisagés pour jouer le Grinch. Le rôle n'était pas facile pour Jim Carrey, à cause du maquillage qu'il devait mettre à chaque fois pour devenir le Grinch. La première journée de préparation a duré environ 8h30. Selon la rumeur, la préparation était tellement longue que l'acteur a failli quitter le film, déclarant que ce serait trop dur pour lui. Heureusement, une solution a été trouvée. Un conseiller de la CIA a été engagé pour enseigner à Jim des techniques de résistance à la douleur afin de l'aider à passer à travers le processus de maquillage qui était assez complexe. Il fallait environ 3 heures pour se maquiller et enfiler le costume. Et 1 heure supplémentaire à la fin de la journée pour enlever tout le maquillage du visage de l'acteur. Jim Carrey est passé une centaine de fois sur la chaise de maquillage.
Cela représente 400 heures, soit 16 jours au total à rester assis sur une chaise, à ne rien faire et à ne même pas pouvoir se gratter en cas de démangeaison. L'acteur a déclaré qu'après être passé par là un si grand nombre de fois, il a appris à être une personne très sereine en toutes circonstances. Pourtant, le chemin vers le zen n'a pas été facile. Le réalisateur du film a décidé de le soutenir. Un jour, il s'est maquillé et a enfilé le costume et a passé toute la journée sur le plateau habillé en Grinch. Lorsque Jim a vu pour la première fois le réalisateur dans le costume, il a pensé qu'il s'agissait d'une doublure et s'est mis en colère, disant que le gars ne lui ressemblait pas du tout. Imagine ce que cela donnait lorsque deux Grinch interagissaient sur le plateau, un plus grand et un plus petit. Je suis sûre que tout le monde s'est bien amusé ce jour-là. Au fait, la fourrure utilisée dans le costume est du poil de yak teint en vert. Les lentilles jaunes étaient importantes pour que personne ne reconnaisse Jim derrière le costume et ne puisse voir que le Grinch. Les lentilles étaient le plus gros problème et lui faisaient très mal. À certains moments, Jim ne pouvait absolument plus les supporter. Alors, dans certaines scènes, il a joué sans elles et elles ont été ajoutées plus tard en post-production avec des images de synthèse. Mais qu'est-il arrivé au Grinch après le jour où il a finalement décidé de faire la fête avec les habitants de Chouville? Il a probablement vécu heureux avec ses nouveaux amis. Mais les fans ont une autre théorie sur sa vie après la mort. Ils disent que Jack Skellington, du film de Tim Burton, est le Grinch dans l'au-delà. Je vais t'expliquer quelques trucs. D'abord, Tim Burton aurait pu réaliser le film de 2000 sur le Grinch, mais finalement, le fauteuil du réalisateur a été confié à Ron Howard. Le cœur du Grinch est devenu 3 fois plus grand, ce qui symbolise à la fois le fait qu'il est devenu une meilleure personne, mais aussi que son amour pour Noël a visiblement augmenté. On dit que le Grinch allait aimer cette fête pour le reste de sa vie. Donc s'il est vraiment devenu Jack Skellington dans l'au-delà, cela explique la soudaine obsession de Jack pour cette fête. Il ne se souvient pas de sa vie précédente, et il ne se souvient pas de Noël, mais il en devient immédiatement obsédé parce que son cœur se souvient de cette passion, et cela lui plaît. En outre, les deux personnages ont de mignons acolytes. Ils ont tous les deux des chiens. Le chien du Grinch s'appelle Max et celui de Jack s'appelle Zero. Zero peut très bien être Max en tant que chien fantôme. Il n'y a pas de confirmation officielle ni même de commentaires concernant cette théorie, mais c'est une idée intéressante. Et si le film existe dans le même univers, je dirais que c'est une façon parfaite de les combiner. Une autre théorie de fans pourrait expliquer comment le Grinch a trouvé son chien. Comme on le sait, le Grinch vit sur le mont Crumpit, près de Chouville. Chaque année, il récupère les cadeaux non désirés de la ville que les citoyens jettent dans le vide-ordures. Certains fans suggèrent donc qu'un jour, le Grinch y a découvert Max, qui était autrefois le cadeau de Noël de quelqu'un. Mais ce n'est pas la seule théorie. Le Grinch se rend de temps en temps au bureau de poste de la ville, il aurait donc pu y récupérer un jour Max abandonné quelque part. Une autre histoire non officielle intitulée « Le Grinch rencontre son Max », publiée en 1998, raconte que le chien s'est perdu sur le mont Crumpit et que le Grinch l'a trouvé là et l'a ramené chez lui. Les deux marginaux se sont trouvés et c'est ce qui est le plus important.